نتابع الفقرة الأولى ونتعرف من خلالها على أحمد رامي مدرب رياضي لكرة القدم. أصوله من سوس بالمغرب، ازداد وكبر ببلجيكا، هنا اكتشف ولعه بكرة القدم منذ الطفولة. يدرب الصغار والكبار ويحرص على إعطائهم فرصة لولوج أكبر النوادي الأوروبية. عن كل هذا يحدثنا أحمد في هذا الروبورتاج. Bonjour, je m'appelle Rami Ahmed, coach de grands et de petits par rapport à la Belgique. On a passé les diplômes d'entraîneur, ancien joueur de foot en provincial jusqu'en 3e division sur le parcours footballistique. J'ai commencé le football à l'âge de 5 ans. J'ai commencé au Sporting d'Anderlecht de 7 ans jusqu'à 9 ans. Et puis ensuite, j'ai intégré le FC Schaerbeek jusqu'à l'âge de 16 ans. J'ai commencé en équipe première. J'ai fait 17 ans d'équipe première. Et ensuite, mon parcours de footballeur m'a ramené jusqu'en 3e division. Suite à un accident, j'ai dû arrêter, revenir en provincial, en 2e provincial, 1re provincial, 3e provincial. Et ensuite, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur que je dois terminer pour avoir les diplômes UEFA. Et pour finir, voilà, j'ai monté cette académie pour donner le maximum de chance aux enfants, d'avoir une visibilité sur les tournois nationaux et internationaux pour intégrer des grands clubs en Belgique ou ailleurs et leur donner un maximum de bagages. Et pour ce faire, j'ai engagé des coachs diplômés, anciens joueurs aussi. Et puis après, voilà, on essaie de donner le maximum pour qu'ils puissent adhérer et avoir une meilleure formation et intégrer les grands clubs nationaux. Les obstacles qu'il y a eu par rapport aux footballeurs, le football c'est un milieu très très complexe. Par rapport aux obstacles qu'on peut avoir en Belgique, voilà, on est à Bruxelles. Comme on est situé à Bruxelles, on est entre la région flamande et la région wallonne. Il y a toujours eu des petits contentieux entre ces deux régions. Et nous, on se trouve bien sûr tout à fait au milieu. Et issus d'origines différentes, c'est-à-dire maghrébins ou étrangers ou tout ce qui s'ensuit. Quand on va dans des régions flamandes, on a quelques complications. Quand on va en région wallonne, on a quelques petites complications. C'est le seul petit, pas complexe, mais petite difficulté qu'on peut avoir en Belgique, de par la situation géographique. Mais on essaye de donner un maximum pour essayer d'avoir le maximum de volonté et d'ingrédients nécessaires et suffisants pour arriver à un bon niveau pour les enfants. Bonjour, je suis la maman d'Andrea. Mon fils joue à BFA depuis environ 6 mois. Et ça a été une très bonne décision de notre part parce que premièrement, il adore. Et puis deuxièmement, il a énormément évolué, il a progressé. Et bon, il veut venir à tous les stages, il veut être tout le temps présent. Même quand nous, des fois on ne sait pas, lui, il veut absolument venir. Donc voilà. Bonjour, je suis le papa d'Ali. Bonjour, je suis le papa de Yacine. Bonjour, je suis le papa d'Esteban. Bonjour, papa de Léo. Voilà, tout d'abord, on vous remercie de votre visite ici dans notre petite académie. Et voilà, on vous remercie de l'intérêt que vous portez depuis de nombreuses années à la communauté marocaine ici à l'étranger. Maintenant, on n'est pas tous d'origine marocaine. Mon ami Felipe qui est d'origine espagnole, notre ami Mathieu qui est belge de pure souche. Moi, je suis et voilà, donc on remercie un petit peu de l'intérêt. Nous sommes très chanceux d'être dans cette académie qui est très bien encadrée. Et puis grâce à cette structure, nos enfants donc, évoluent et peuvent progresser dans leur club respectif parce que il faut savoir que cette académie n'est qu'un complément par rapport à l'évolution des enfants dans leur club. Donc il y a certains de mes amis dans les enfants évoluent donc en régional, donc en interrégional, d'autres en élite. Et donc les clubs en général se basent sur une formation qui est axée au niveau équipe, c'est-à-dire une formation qui fait évoluer donc le collectif. Et ici en académie, donc ils travaillent beaucoup plus sur l'aspect individuel de chaque enfant. Et donc grâce à cet encadrement donc, professionnel, nos enfants progressent.
enfants viennent en fait. Ils viennent pas avec un frein, ils ont vraiment envie de venir ici. D'ailleurs, le mien évolue en régional et il a même plus envie d'aller à l'entraînement régional. Il veut suivre les entraînements académiques parce qu'il se sent bien là. Il gagne de la confiance à chaque fois qu'il vient. En fait. Il en est ravi. Et donc, merci à la BFA pour tous les efforts qui sont faits au quotidien. Le mien évolue aussi en régional. Depuis qu'il vient dans cette académie, il a pu se rendre compte qu'il y a des joueurs de tout niveau. Il est super content parce que c'est ce que je dis souvent, ici il n'y a pas de... Ils ne sont jamais dénigrés, on ne va jamais lui dire s'il est plus fort, s'il est moins fort qu'un autre. Il fait partie du groupe tout simplement et c'est pour tous les enfants. Et tous les enfants, comme il dit, viennent ici le pied léger. Ils viennent contents parce qu'il y a un gros aspect psychologique, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais réprimandés. On les accompagne à leur niveau avec leurs faiblesses et leurs forces. On travaille leurs forces, mais en même temps en leur montrant leurs faiblesses et en les aidant à les améliorer. Et les enfants se sentent super bien accompagnés, il y a beaucoup de dialogue. Et voilà, je crois que c'est une des grosses forces en fait, de cette académie, c'est qu'il n'y a personne qui est mis de côté. Moi, la même chose. Depuis que le petit vient ici, c'est lui qui me tient. Il adore venir, c'est comme la famille en fait, que ce soit les enfants, les parents. Nos parents ont été immigrés dans les années 50 en Belgique. On est fiers de cette double culture. On a grandi en Belgique, on a étudié en Belgique, on est né en Belgique. Mais on a cette double culture et on est fiers d'avoir cette double culture. Le Maroc nous a apporté énormément de par nos origines. On est très attachés au Maroc et fiers d'être d'origine marocaine. On prend nos enfants régulièrement au Maroc pour qu'ils n'oublient pas leurs racines et le Maroc en général. Donc voilà, on invite tous les gens qui n'ont pas encore visité ce merveilleux pays à aller y voir toutes les richesses qu'on peut avoir et apporter du Maroc. L'idée des Européens et des Belges en général du Maroc, c'est mitigé. Il y a certains qui connaissent très bien parce qu'ils ont visité ou parcouru le Maroc de fond en comble, je dirais. Et il y en a d'autres qui n'ont jamais visité le Maroc et qui ne connaissent pas très bien et qui se réfèrent à certains événements malheureusement qui ont été négatifs et qui ont apporté une mauvaise image au Maroc en général. Mais le Maroc est un formidable pays. Les Marocains ont une grande richesse, que ce soit culturelle ou de par leurs valeurs. C'est un pays très chaleureux. Les Marocains sont très chaleureux. Il faut le visiter pour connaître ça et pour vraiment savoir comment ça se passe au Maroc. Et j'invite tout le monde à essayer d'avoir un voyage au minimum au Maroc pour voir vraiment ce qui s'y passe et les gens et l'accueil du Maroc en général. Voilà, je suis originaire de Ch'toukait Baha, c'est-à-dire du Souss, la région d'Agadir. Voilà, comme notre référence Mustapha Hadji, où on en a parlé là tout à l'heure. On l'a rencontré au Maroc. On n'oubliera jamais le coup de ciseau qu'il a mis contre l'Égypte en Coupe d'Afrique des Nations. C'est la référence par rapport au point de vue footballistique. C'est aussi un MRE, un Marocain d'origine et qui a grandi en France. C'est un enfant d'immigrés et c'est une référence footballistique. Il a parcouru les grands clubs en Europe, que ce soit la Corogne, Coventry aussi, l'équipe nationale. Il travaille avec le staff. On a eu le plaisir et l'honneur de le rencontrer cette année à Marrakech. On l'invite d'ailleurs à venir nous soutenir et nous donner le parcours et la marche à suivre pour que tous les petits-enfants en général puissent suivre cette ligne de conduite qui est exemplaire de par son caractère, une personne humble et vraiment disponible. Donc on l'invite encore une fois à venir voir comment on travaille et essayer de travailler avec lui si possible. Merci. Voilà, on a eu de la chance d'avoir la visite de Zakaria Bakali cette semaine. Il est venu directement à l'académie pour nous faire part de son expérience du haut niveau. Et ce serait très bien de suivre l'exemple qu'il a donné. Il a parlé de travail, de rigueur. Et moi, je rajouterais l'enseignement, l'éducation de par l'enseignement. Zakaria Bakali a utilisé le terme de travail et je le souligne, c'est par le travail qu'on y arrive, mais sans oublier les études, le cursus scolaire qui est très important parce que dans une carrière de footballeur, on peut avoir des méfaits ou avoir des mésaventures, blessures ou autres qui nous font arrêter le football. Donc on doit avoir un bagage scolaire ou universitaire qui peut nous amener dans le meilleur pour l'avenir et pour le futur de l'enfant. Voilà, par rapport aux fêtes et aux festivités des Marocains ou des musulmans en Belgique, ça devient un petit peu compliqué par rapport à la viande halal et par rapport à toutes les idées politiques qui sont parfois compliquées pour certains Maghrébins ici. Mais bref, par rapport aux fêtes, il y en a qui sont indépendants, qui organisent leurs congés par rapport à ça.
Il y en a d'autres qui sont malheureusement voués à des contrats par rapport à leur travail. Et donc parfois c'est compliqué, mais on essaie de survivre malgré tout et on y arrive parfaitement. On est en Belgique et on s'adapte et on est imprégné de la culture en Belgique, il n'y a aucun souci pour ça. Comme je l'ai dit précédemment, on a des entraîneurs hyper compétents et diplômés, on voyage souvent au Maroc et on a dans l'idée de faire profiter de tout ce savoir et cette méthode de l'UEFA, comme on travaille avec la méthode Courveur et un aspect mis à notre sauce par rapport à la méthode Courveur et la méthode sur la technique de l'UEFA. Ce qu'on essaye de faire, on va essayer de trouver un partenariat au Maroc pour essayer de faire profiter tous les jeunes Marocains de cette méthode-là qui est très fructueuse. Pour l'instant, on obtient d'excellents résultats avec les petits, que ce soit de 4 ans à 14 ans. On obtient d'excellents résultats et on aimerait bien faire partager tout ce savoir avec les enfants d'origine marocaine, comme on a pu l'être ou comme on l'est en général. Voilà, le message que j'ai à passer, c'est voilà, il faut garder ses valeurs, savoir d'où on vient, qui on est, et rester simple, volontaire et ouvert à tout ce qu'on peut avoir. Essayer d'être le maximum humble possible, travailler pour atteindre nos objectifs et rester le plus simple du monde et pas oublier que voilà, il y a la vie, il y a la mort, il y a nos valeurs. Il faut rester simple et essayer de travailler pour nos objectifs sans plus.